Une vidéo qui me semble est très importante à regarder, c'est Jordan Bardella qui explique pourquoi le Rassemblement national vote contre l'augmentation du SMIC au Parlement européen. C'est très important parce que c'est l'argument numéro un des gauchistes. Ils ressortent sans arrêt, regardez, le Rassemblement national vote contre l'augmentation du SMIC. Ils s'en foutent des pauvres, d'accord? Et Jordan Bardella va expliquer pourquoi le Rassemblement national refuse la hausse du SMIC. Et vraiment, mémorisez bien cette vidéo pour ressortir cette explication face aux gauchistes pour montrer leur nullité. D'accord? Pourquoi avoir voté contre la hausse du SMIC au Parlement européen? Alors, il faut se méfier des titres, des rapports, parce que moi, on a proposé autre chose, un mécanisme qui me semble un peu meilleur. En fait, aujourd'hui, quand vous augmentez le SMIC, Donc, le Rassemblement national n'a pas juste voté contre l'augmentation du SMIC, c'est qu'il propose autre chose. Il ne propose pas rien. donc le salaire minimum qui est à 1398 € aujourd'hui, c'est une augmentation de charges pour les chefs d'entreprise. Or, 95% des patrons en France sont des patrons de TPE-PME, de très petites et moyennes entreprises, et beaucoup sont dans des difficultés aujourd'hui, à la fois administratives et financières, et on sait qu'il y a beaucoup de petits patrons qui se lèvent très tôt le matin et qui parfois gagnent moins d'argent que leurs salariés. Donc plutôt que de faire peser sur eux une augmentation de charges, nous on a proposé un autre dispositif qu'on a travaillé et réfléchi avec des patrons. C'est l'augmentation possible pour les chefs d'entreprise des salaires de 10% sans charge. C'est-à-dire qu'on dit aux chefs d'entreprise, si vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, on vous exonère de charges pour une durée de 5 ans sur ces hausses de 10%. Et ça, c'est un mécanisme. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que au lieu, avec les gauchistes, de faire payer au patron 200 € de plus pour payer le salarié à 1600 €, sachant qu'il se prend des charges salariales et des charges patronales, les impôts, etc., ça lui revient à payer 500 balles. Là, avec le Rassemblement national, il propose une hausse des salaires de 10%, donc 1300, 1400 €, voire même, j'ai l'impression que ça concerne tout le monde, pas juste au SMIC. Et qui pourrait augmenter les gens sans charge. Et du coup, c'est plus avantageux pour le chef d'entreprise. Et c'est quand même plus intelligent que de dire on va monter l'argent. Ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué, il y a des conséquences à monter le SMIC. Pour une durée de 5 ans sur ces hausses de 10%. Et ça, c'est un mécanisme qui permet de revaloriser le travail. Moi, je suis également un partisan des heures supplémentaires à la fois désocialisées et défiscalisées, parce que je pense qu'il faut valoriser le travail et qu'aujourd'hui, l'une des contraintes qui pèsent sur le coût de la vie et la volonté parfois pour nos chefs d'entreprise d'augmenter les salaires, c'est le niveau de charge. Ça a été, je sais plus quelle étude a montré il y a quelques mois qu'aujourd'hui un chef d'entreprise, si un salarié gagne 1400 € et qu'il veut l'augmenter de 100 €, en fait il doit sortir 486 € avec les charges. Et donc évidemment cette situation elle est pas tenable. Mais je pense que la question du pouvoir d'achat se résume pas uniquement au SMIC. Ça se résume au niveau des salaires, au niveau des charges et surtout aux dépenses contraintes. Et en fait nous on a fait le choix, c'est un choix budgétaire, hein, l'État ne peut pas tout, mais d'alléger dans notre projet la pression fiscale notamment sur l'essence, évidemment sur le carburant, sur l'énergie, sur le fuel, sur les produits de première nécessité, et c'est aussi un moyen de rendre aux Français les fruits de leur travail. Voilà. Mais le Rassemblement national est tellement Pourquoi au-dessus avoir des voté contre? gauchistes. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Parce qu'ils comprennent pas, les gauchistes, que le SMIC, ça veut rien dire. Le SMIC à Chypre, par exemple, il me semble que c'est 500 €. Est-ce qu'ils sont pauvres, les habitants de Chypre? Je crois pas. C'est juste que la vie est moins chère. Parce que on n'est pas taxé comme des gros porcs à Chypre. Et ce que demandent les Français, c'est d'arrêter d'être surtaxés. Et augmenter les salaires va juste augmenter les taxes, c'est débile. Bon. Désolé. On va regarder quelques commentaires. Nous sommes des millions à avoir voté pour le Rassemblement national. Résultat, la Macronie et ses sbires sont encore présents. Monsieur Bardella a bien raison, c'est une personne pour le peuple français. C'est intelligent, car s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail.
Les 2 tiers de l'économie française sont constitués de petites et moyennes entreprises. Une dame qui tient une boutique de réparation de scooters m'a dit que si le SMIC passe à 1600 euros, elle devrait se séparer de l'un de ses employés. Il faudrait connaître la situation économique réelle lorsqu'on propose des lois. Bravo, tu as tout compris. Ce que tu expliques là, il faudrait l'expliquer aux salariés pour qu'ils comprennent que le SMIC à 1600 euros promis par Jean-Luc Mélenchon, c'est du pipeau. Alors là, il a vraiment raison. Merci Jordan. Ici, c'est une nouvelle triste. C'est l'un des frères d'Amal Bentounsi, fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine et ex-candidate du nouveau Front Populaire aux dernières législatives qui a été tuée à l'arme blanche. Alors on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien de tuer les gens, bien sûr. Mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Je partage l'information, voilà. Il y a le frère d'une candidate nouveau Front Populaire qui vit en Seine-Saint-Denis, qui s'est fait planter. Et il y a quand même ces gens-là qui continuent de te dire « Vous n'aurez pas ma haine, il faut voter pour la bien-pensance, relâcher tout le monde, le laxisme judiciaire, etc. » Donc qu'est-ce que tu vas faire, Bentounsi? Est-ce que les tueurs de ton frère n'auront pas ta haine? Je pose la question. Ici, est-ce que vous vous souvenez de Matisse? Celui qui s'est fait planter à Châteauroux. Eh bien, il y a son tueur qui a tenté de s'évader de son établissement pénitentiaire dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Alors déjà, je ne savais pas qu'un mec en prison pouvait aller en garde à vue. C'est assez interpellant. Et la question que je me pose, c'est est-ce que sa peine va s'alourdir? Parce que dans Prison Break, alors ok c'est une série, mais ça me paraît logique, quand Michael Scofield discutait avec Sucré, Sucré expliquait que s'il se faisait choper, il prendrait 10 ans de plus. Est-ce que en France, pour une tentative d'évasion, tu risques 10 ans de plus? Je ne crois pas. Malheureusement, je ne crois pas. Ici, à Mulhouse, il y a un adolescent de 15 ans qui s'est fait blesser d'une quinzaine de coups de couteau dans la rue. Gratuitement, comme ça. Cette tentative de meurtre s'est déroulée vers minuit 30 dans la nuit de samedi à dimanche entre le musée de l'automobile et le pont de Bootswiller, précise le quotidien. Les policiers municipaux se trouvaient en mission de sécurisation à proximité lorsque les faits se sont produits au Parc Expo. Soudain, les 5 fonctionnaires ont vu arriver un jeune homme, les mains ensanglantées et essoufflées, a raconté Thibaut Huet, 28 ans, l'un des policiers à nos confrères. Il leur a expliqué qu'un adolescent venait d'être poignardé à plusieurs reprises non loin. La victime lardée de coups de couteau. Les forces de l'ordre se sont dirigées vers l'endroit où se trouvait la victime. Le jeune homme présentait des plaies sur tout le corps, les cuisses, le bas du dos, les biceps, le thorax, a décrit le policier. On lui applique des pansements compressifs pour stopper les hémorragies, du moins aux endroits les plus touchés. Le blessé a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers et les médecins du SMUR. On a l'habitude d'intervenir pour des blessures superficielles, mais pas sur une personne lardée de coups de couteau, a confié Thibaut Huet. Le parquet de Toulouse a indiqué en milieu de semaine que l'adolescent était hors de danger et qu'il était inconnu des services de police. Le groupe d'appui judiciaire du commissariat de Mulhouse a été chargé de l'enquête. Bizarrement, montée de l'extrême droite égale montée de la violence. L'insécurité vient forcément de la droite. Mais lui, je le vois partout, je sais pas si c'est un troll au 3e degré ou si c'est vraiment un gauchiste complètement lobotomisé. Que le mec, il a smiley Ukraine, smiley Palestine, etc. Smiley symbole de paix. Enfin, je sais pas si c'est un troll ou pas. Mais il est là partout. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!